JCLPEV, bonjour, bonjour frères et sœurs. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Bon, parfois ça fait du bien de d'arrêter un petit peu. Voilà, je voulais prendre un peu de recul par rapport à certaines choses. Je voulais attendre un petit peu. Bon, là, je suis revenue. Bon, si vous m'attendiez, bon, excusez-moi pour cette absence. Mais vous savez, il y a des gens qui postent des vidéos rarement. Hein, bon, ce n'est pas pour me justifier. Mais donc, voilà, veuillez m'excuser pour mon absence. Donc, on va reprendre, je vais recommencer à faire certaines vidéos. Et donc, ne vous sentez pas visé, hein, comme je disais, ne vous sentez pas visé par certains sujets, ne vous sentez pas visé forcément par la durée des vidéos, ne vous sentez pas visé par le jour où j'ai posté la vidéo. Hein. Vous savez que on ne peut pas vivre comme ça en se sentant concerné par un oui ou par un non, d'accord, parce que tout le monde peut se sentir concerné par n'importe quel jour. Voilà, n'importe quel jour peut être fatidique pour qui que ce soit. Donc, c'est ça. Ensuite, j'aimerais aussi dire que, oui, bon, peut-être j'ai eu certains problèmes, mais bon, bah, tant qu'on y est, vous savez, dans la vie, bon, ça dépend pour qui, mais on ne va pas forcément vous faciliter la tâche. Donc, vous voyez là, et ça peut faire le sujet de cette vidéo. Vous voyez là, j'ai été absente pendant un temps. Et bon, d'un côté, peut-être que c'était bien que je m'absente un petit peu. Mais d'un autre côté, d'un point de vue de gens qui disent avoir la foi, d'un côté, ce n'était pas bien. Certes, je peux m'arrêter pendant un temps, certes, je peux m'absenter un petit peu, certes, je peux penser que... Mais dans un autre sens, pour des gens qui disent qui ont la foi, avoir la foi, pour quelqu'un qui dit avoir la foi, fuir, bon après ça dépend dans quelle situation. Il y a des situations où fuir c'est la seule solution. Mais il y a des fois aussi, fuir, ça s'apparente à ne pas avoir de foi. Voilà, ça peut être ça, la fuite. Des fois c'est bien, des fois c'est très bien, mais des fois ça sous-entend aussi que on n'a pas la foi. D'accord. Donc dans cette vie, faut pas. Il y a des fois certaines choses qu'on doit arrêter de faire, mais il y a des fois certaines choses qu'on peut continuer à faire, que le Seigneur ne s'oppose pas forcément. Comment dire, dans la vie, on ne vous facilitera pas forcément toujours la tâche. On peut vous chercher des problèmes, on peut tenter de vous faire fuir, on peut tenter de vous faire arrêter ce que vous faites, on peut tenter de vous combattre, on peut tenter de vous chercher des histoires. Mais il y a certaines fois, après un temps, il faut savoir revenir ou il faut savoir continuer, à moins que le Seigneur ne vous dise non, maintenant tu arrêtes, c'est fini. Il faut savoir continuer, parce que dans cette vie, on ne vous facilitera pas forcément. Des fois, oui, on vous facilitera, mais des fois, on ne vous facilitera pas la tâche. Donc, et puis, une vie, c'est parfois long. Vous allez avoir des histoires. Bon, pas forcément, ce n'est pas forcément ce que je vous souhaite. Vous allez avoir des histoires. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des gens qui vous chercheront des histoires. Vous allez avoir des gens qui seront jaloux ou jalouses de vous. Vous aurez des gens qui vous verront comme leur rival ou leur rivaux. Même si vous n'y pensez pas. Vous aurez des gens qui
parce qu'ils ont une éducation différente, parce qu'ils ont une culture différente, parfois une religion, ou parfois parce qu'ils ont eu des expériences différentes dans la vie, ou parce qu'ils ont vécu une autre vie que la vôtre, parce qu'ils sont différents de vous et c'est normal. Il y a des gens, parce qu'ils ont des perceptions différentes aussi, ils vous combattront. Et j'avais dit aussi pour JCLPEV que c'était aussi pour ça qu'on pouvait avoir des problèmes. Donc, qu'on pouvait avoir des problèmes dans la vie. Et que c'était pour ça que j'avais créé cette ONG. D'accord? Donc, oui, il va arriver qu'on vous combatte. Les problèmes arriveront dans la vie. Vous ne pouvez pas fuir dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Des fois, oui, c'est très bien. Mais des fois, non. Parce que la vie, ça sera ça. D'accord. Donc il faut parfois savoir s'accrocher, à moins que le Seigneur dise le contraire. Parce que dans la vie, c'est ça. On vous combattra. On vous combattra. Donc il faut tenir le coup et peut-être partir un petit peu, revenir, s'arrêter un petit peu, mais il faut s'accrocher quand même. On ne vous facilitera pas la tâche. Aujourd'hui, par exemple, on va donner quelques exemples. Si vous vous mariez, certaines personnes seront ravies pour vous, certaines personnes seront contentes pour vous. Et il y en a d'autres qui vous combattront. Quand vous serez en couple, vous serez amoureux, tout ça, certaines personnes voudront peut-être de votre compagne ou de votre compagnon. Certaines personnes voudront peut-être vous arracher votre conjoint ou votre conjointe. Mais est-ce qu'il faut forcément sortir de cette relation que vous aimiez bien ? Pas forcément. Et même si les gens, certaines personnes peuvent tenter de briser ce que vous aimiez bien, de briser votre bonheur, il va parfois falloir vous battre. Pas forcément falloir fuir, ça dépend. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un travail, ou faire des études, si vous en faites, ou faire je ne sais quelle activité que vous aimez. C'est pas forcément tout le monde qui vous aimera, qui vous appréciera. Mais est-ce qu'il faut forcément arrêter parce que vous avez des gens qui ne vous aiment pas ou qui vous combattent ? Pas forcément, à moins que le Seigneur vous dise « Ah non, maintenant tu arrêtes. Maintenant, il vaut mieux laisser tomber. » Même quand vous aurez des enfants, par exemple, certains seront ravis pour vous, mais d'autres tenteront, bon après, tout dépend des caractères, des personnalités, des histoires, mais on peut aussi tenter de vous arracher vos enfants. Bon, après, tout dépend des caractères, des personnalités, de ce qui se passe. Et après, bon, c'est pas forcément quelqu'un que je vise, mais c'est parfois l'ennemi. On peut dire aussi que c'est l'ennemi. Satan, le diable, qui ne veut pas que vous soyez heureux avec vos enfants. On peut dire ça de manière impersonnelle. On peut dire que c'est l'ennemi. Mais on peut dire aussi que c'est des gens, certaines personnes, voilà, qui peut-être bon, pour des raisons que je ne sais pas, ou peut-être parce que l'ennemi les manipule, ou pour des raisons que je ne sais pas, ou parce qu'ils ont d'autres avis, d'autres points de vue, pensent que oui, c'est bien, c'est une bonne chose de briser votre famille, ou de vous arracher de vos enfants, ou de vous diviser, ou que sais-je. Toute chose que vous aurez, si par exemple vous avez de l'argent, ne croyez pas qu'on va vous laisser tranquille. On vous combattra aussi parce que vous avez de l'argent. Si vous avez la beauté, on vous combattra aussi parce que vous avez la beauté. Si vous avez un talent quelconque, ou une intelligence quelconque, ou une aptitude quelconque, ou je ne sais quel avantage, on vous combattra aussi. Et donc, vous ne pouvez pas fuir dès que l'on vous combat. Et donc, en parlant de la foi, je me disais non, dans un sens, c'est bien parfois de s'arrêter, mais dans un sens, pour quelqu'un qui dit avoir la foi, pour des gens qui disent avoir la foi,
fuir, s'arrêter, partir, ce n'est pas forcément une bonne chose. D'accord? Ce n'est pas forcément une bonne chose parce que dans cette vie, sinon vous ne ferez rien, je ne ferai rien, on ne fera rien. D'accord? Il faut avoir la foi. Parce qu'on vous cherchera des histoires, on vous cherchera des petites broutilles, on vous en cherchera, on vous en cherchera. Donc c'est ça, il faut avoir la foi. Et je vais en parler dans une autre vidéo, savoir que c'est le nom de Jésus-Christ, c'est l'autorité de Jésus-Christ qui réglera, qui règle nos problèmes. Il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre parce qu'un jour, peut-être qu'on mourra et on n'aura profité de rien parce que on a fui au moindre combat. Oui, je voulais aussi dire que vous ne pouvez pas sans cesse vous préoccuper de ce que les gens mijotent contre vous. Je ne peux pas sans cesse me préoccuper de ce que les gens mijotent contre moi. Parce que nous n'avons pas le temps. Je n'ai pas le temps, nous n'avons pas le temps, vous n'avez pas le temps de sans cesse, et vous ne pouvez pas savoir, votre vie n'a pas à être ça, ma vie n'a pas à être ça, de sans cesse essayer de savoir ce que les gens mijotent contre soi, ce que les gens complotent contre soi. On n'a pas le temps. Il faut vivre sa vie et croire au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas sans cesse imaginer, parce que vous pouvez avoir plus d'un ennemi. Vous ne pouvez pas sans cesse, et puis vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas sans cesse essayer d'imaginer, de savoir ce qu'ils font, essayer de... ou alors c'est tout un réseau, c'est toute une organisation qu'il faut. C'est tout un réseau de personnes à certains postes pour surveiller ce qui se passe dans la vie des ennemis, pour essayer de contrôler les ennemis. Vous ne pouvez pas sans cesse passer votre temps à essayer de deviner, de savoir ce que les gens font contre vous. C'est pas une vie, ça. Il faut vivre votre vie et le nom de Jésus-Christ combattra pour vous. Le nom de Jésus-Christ vous aidera à vous en sortir. Sinon, vous n'allez pas vivre. Sinon, vous n'allez pas vivre. Sinon, vous n'allez pas être tranquille. Donc il faut savoir vivre sa vie et ne pas sans cesse se préoccuper de ce que font, de ce que mijotent les ennemis contre soi. Oui, ça peut nous intéresser. Ça peut nous intéresser. Il faut savoir être prudent. Il faut savoir essayer de faire un petit peu attention à ce qui se passe, un peu attention à ce qui se dit. Mais il ne faut pas se laisser... voilà, il ne faut pas... que votre vie, ça soit de vous demander à chaque instant, chaque minute, chaque seconde, qu'est-ce que mes ennemis font contre moi. Ou alors, c'est carrément toute une organisation, c'est tout un réseau qui est là pour surveiller. Donc, c'est ça, frères et sœurs. On ne peut pas passer notre temps à imaginer et à essayer de savoir ce que les gens mijotent contre soi, non? Et ne pas fuir au moindre combat. Aujourd'hui, même si vous trouvez l'amour réciproque, ne croyez pas que tout le monde seront ravis pour vous. Certaines personnes oui, d'autres personnes non. Et vous pouvez, dans votre couple, être combattu. Aujourd'hui, vous avez un nouvel ami ou une nouvelle amie ou des amitiés depuis longtemps. C'est pas tout le monde qui sera content. On vous combattra aussi. Donc, les combats, c'est presque... ça fait partie de la vie. Donc, il ne faut pas fuir ou arrêter au moindre problème.